Je voudrais vous emmener dans une scène que beaucoup de femmes connaissent. Vous êtes dans une cabine d'essayage, vous prenez le même pantalon que d'habitude, votre taille, celle que vous achetez depuis des années, vous essayez de le fermer et il manque quelques centimètres. Alors là, vous inspirez, vous rentrez le ventre, vous tirez un peu plus et finalement, vous reposez le pantalon. Au fond, ce n'est qu'un pantalon. Et pourtant, pour certaines femmes, ce n'est justement pas seulement un pantalon. C'est une histoire qui raconte « je suis en train de changer ». Une autre femme me disait récemment « ce n'est pas le chiffre sur la balance qui me fait souffrir, c'est que je ne me reconnais plus ». Parce qu'avant de réinviter une relation avec l'autre, il nous faut parfois réinventer la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et j'ai l'hypothèse que c'est là que commence le véritable voyage. Lorsque les changements s'installent, beaucoup de femmes cherchent spontanément à retrouver ce qu'elles avaient auparavant. Le corps d'avant, le désir d'avant, la spontanéité d'avant, comme si le bonheur se trouvait forcément derrière elles. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui serait réellement à regretter? Le corps, la sexualité, l'image que nous avions de nous-mêmes? Je me demande souvent si la véritable difficulté ne se trouve pas là. Pas dans les transformations, mais dans notre difficulté à laisser partir une image de nous-mêmes. Une image qui est parfois même idéalisée. Une image qui ne laisse aucune place au temps. J'aime appeler ça la femme imaginaire. Vous savez, cette femme qui ne vieillirait presque pas, qui resterait toujours disponible, toujours séduisante, toujours spontanée, toujours capable de répondre aux attentes. Je présume que beaucoup d'entre nous portent en elle cette femme imaginaire sans même en avoir conscience. Et sans nous en rendre compte, on passe énormément d'énergie à essayer de la retrouver. Pourtant, faire le deuil de cette femme imaginaire ne signifie pas renoncer. Ce n'est pas renoncer à sa féminité. Ce n'est pas renoncer au désir ni au plaisir. C'est simplement reconnaître que la vie nous transforme et qu'aucune personne, aucune femme ne reste exactement la même tout au long de son existence. Je trouve cette idée profondément libératrice. Alors une autre question peut apparaître, et si l'enjeu n'était pas de retrouver l'intimité d'avant, mais plutôt d'inventer